Réanimatrice avec la légendaire. Bah, réanimatrice avec n'importe quel mort-vivant, c'est très bien. Regardez, gelé et Tadius. Mais la légendaire à 7 de mana, là, de tous mes morts-vivants, c'est probablement la moins forte. Hein. Un SB est pas en trop dans ton... Un S est pas en trop dans le titre? Si. Effectivement. Changer le titre complètement. Salut Farda. Oh, je suis un cochon. C'est pas mal ça, hein. Oh, hier j'ai testé un peu le démo Diablotin. Et je trouve ça un peu dommage que le nouveau serviteur qui est de tous les types, ce soit pas un Diablotin. C'était déjà le cas avec Amalgam, hein. C'est cohérent, mais c'est dommage, je trouve. J'ai fait un copier-coller de ton message, W. C'est beaucoup plus simple. J'ai pas fait gaffe si quand on a défaussé, c'était les cartes de coup pair. Je sais pas du tout comment ça va être fait en sortant de la gelée. L'évolve va faire mal. Pas tant que ça, parce que... lui, s'il est évolve, il est fort. Enfin, même s'il est dévolve. Je pense qu'on fait Tamsin ici. Comme ça, t'as Dieu si pop. Et ensuite, on pourra le raise. C'est déjà pas convaincant, ça. Hein. Par contre, le pacte, là, c'est sympa. Hein. La 8-8 pour 4, clairement, je trouve ça bien. Il est censé alterner où qu'il soit, je dirais. Donc que ça continue de s'alterner. Ouais, mais quand il est mangé, c'est où qu'il soit. Mais est-ce qu'il soit encore? Est-ce qu'il l'est encore? Quand il est dans le ventre d'une gelée. Il est sorti en coup impair. Ça me donne pas la réponse. Si, attendez. Tour 5, il était en pair. Tour 6, il est en impair. Mais je sais pas s'il est en impair parce qu'il est sorti et qu'il a ripop comme ça. Ah, je sais pas. Si ça se trouve, c'est genre permanent selon le coup de mana, quoi. Quand t'as un nombre de mana pair, c'est impair et l'inverse. J'en sais rien. Attendez, mais il est vivant? Oh là là. C'est quoi ça?
Peut-être pu faire un peu différemment. La carte anglaise parle pas de où qu'il soit. Pourquoi ils ont rajouté ça en français? Je pense que de base, quand ils ont créé la carte, il y avait ça aussi en anglais. Et ils se sont rendus compte que ça compliquait le texte pour pas clarifier quoi que ce soit. Et ils l'ont enlevé en anglais, mais la traduction en française était déjà faite. Pour moi, c'est la logique. Parce que le où qu'il soit, on sait pas à quoi il se rapporte ou quoi. Enfin, pour moi, ça se rapporte au bonus qui s'inverse où qu'il soit. C'est sûr que c'est ça. Mais ça clarifie rien, donc en fait, ils doivent l'enlever. Quitte à ce que ce soit pas clair, autant que ce soit simple à lire. C'est peut-être plutôt ça que j'ai envie de ramener plutôt que Tadius. Ça détruit les... Ça fait mal aux alliés aussi, ça, c'est trop nul. Bon, ça s'en va. Hein. Hors de question qu'on continue de le jouer. Cela dit, est-ce que le Sora 3 de Fiel, là, qui peut être joué, il est mieux? Non, je pense pas. Hein. Comment t'es censé faire ton OTK avec les cavaliers? Bah, j'avoue, mes decks, ils sont tellement forts qu'ils tuent avant à chaque fois. C'est un souci, ça. Mal absolu, est-ce que c'est mieux que éruption? Mal absolu avec Tadius, c'est peut-être pas mal, hein. Il a l'air sympa ce démo. C'est un premier test, c'est un premier test. Pour l'instant, ça tourne bien. J'aurais peut-être dû tuer ce truc-là. Nous n'en avons pas encore fini avec vous. Là, il a pop direct en impair. Okay. Donc, c'est pas lié au mana actuel que t'as. Y a-t-il une billetterie pour le meet-up sur Paris? Non. C'est ouvert à tous. Vous pouvez juste vous pointer et la porte est grande ouverte. Léofé incroyable. J'ai pas lu Léofé. Vas-y, ça s'en va. Ça, on peut en mettre 2. Ça a l'air d'être fort. Pétarde? Ah non, ça peut ramener gelé. Non, non, Fétarde ramène trop de trucs nuls. Anéthéron? Je voulais tester mal absolu éventuellement. Sinon,
il y a ça aussi. Grimoire. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Ça fait un moyen de plus de sacrifier les gelées. Merci Nicoico pour ton prime. Immolation, c'est pas bon. Je vais tenter mal absolu. Tamsin, on peut pas, sinon Vandar est plus actif. Les diablotins pour plus de pioches, oui, c'est possible. Le sort à 1 et le sort à 3 pour les diablotins et le sort qui pioche, ça peut être très bon. Merci Womoustique pour ton abonnement. Vous l'avez cherché. Le pacte, c'est ok, mais c'est pas ce qui me fait gagner la game, donc je vais pas garder. Par contre, gelé qui invoque Behemoth, ça fait gagner la game. Hein. Ouah, ça se gagne T5 en vrai, une partie parfois avec ce deck. Hein. Je trouve le sort à 4 pacte un peu lent à mon goût. Moi aussi. Je suis d'accord, peut-être qu'il faut le virer. Non, lien corrompu, je trouve ça un peu lent. Pacte, ça va. Une 8-8 pour 4, c'est ok, non? La partie d'avant, ça a fait la game. Hein. Non, 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 la partie d'avant, ça m'a trop fait gagner. Ah, on risque de défausser. Tadius. J'ai mis la quête et les 2 démons qui passent le coup en HP juste pour faire des tours ridicules. Pourquoi pas, hein? On passe ici. La baguette aurait du sens? Non, parce qu'on a quasiment aucune carte qui pioche. Oh! Des sorts du passé! « 100%, il va me jouer polymorphe, je vais rien comprendre. Un problème, ça. Le problème du deck, c'est quand même que si on n'a pas gelé, on n'a rien, quoi. Si, il y a Vandar aussi. En soi, faut soit Vandar, soit gelé. C'est acceptable en général. Le passé! Oh, je retire tout ce que j'ai pu dire sur cette carte. Il m'a fait 13 dégâts pour 5.
Quelle carte de fou. Moi, dans ma tête, les sorts du passé, ils étaient nuls, mais Masque de Cthulhu et Frostbolt, c'est peut-être les 2 des meilleurs spells du passé. Il n'y a pas beaucoup de sorts meilleurs. Hein. Je... Enfin, Frostbolt, c'est clairement une des meilleures cartes possibles. Masque de Cthulhu pour 5-10 dégâts. C'est une pyro à moins 50%. Hein. Ok, un deck contrôle. Peut-être qu'on va gagner avec les cavaliers. Oh, le maxi relou. Le gnoll, il coûtera moins cher au prochain tour, je pense. C'est pas mal, il a pas pu activer le vizir comme j'ai pas posé gnoll. Je trouve c'est bien comme carte, hein. Plus je la joue, plus je la trouve cool. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais j'ai vu il y a 2 jours un YouTuber dire que les Cavaliers de l'Apocalypse c'est marrant, mais c'est nul. En vrai, j'avais pas capté moi que c'était des morts vivants. Et que du coup, tout était invoqué par Behemoth. Ça change un peu la donne. Mais c'est effectivement nul, hein. Enfin, ça fait 2 heures qu'on joue... Allez, 1 heure qu'on joue des Cavaliers de l'Apocalypse et à aucun moment on a déclenché quoi que ce soit. Genre, effectivement, c'est nul. Y a pas un truc à faire avec ligne de front? Non, non, non. 9 mana, c'est trop cher. Pour des trucs qui ont pas rué et donc le board adverse il te massacre au tour d'après, c'est pas possible. Le seul endroit où c'est viable, ça doit être en win condition alternative en contrôle. Non, 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 je pense que c'est vraiment viable parce que Behemoth, souvent, t'avais pas assez de cibles. Et ça t'en rajoute plein. Ça, c'est bof, hein. Mince, j'aurais dû faire là-dessus, c'est pas grave.
attendez, parce qu'après, je vais jouer Abeas Cadavera et ça. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. Faut quand même le jouer, lui, parce que sinon, le Behemoth, il ramène rien. Il est fort en face, il est très fort. Je crois que c'est les cartes impaires, là, hein, si je fais ça. Je pense que... Ouais, non. Je pense que je dois jouer ça, parce que mon but, c'est quand même de ramener des Behemoths. Je veux ramener des Behemoths, et du coup, bah, il faut que j'ai des cartes à aller chercher dans mon deck. T'as juste à regarder ton Tadius en main si c'est pair ou impair. Non, non, non. Je pense qu'au moment où je l'invoque, il est forcément impair. Quand je l'invoque, c'est la carte de base. Faudrait que je joue Abeas Cadavera sur un tour où Tadius est en impair et en pair. Ça, c'est trop. Ça c'est trop faible. Hein. En plus, c'est anti-synergique avec la gelée. Ça, on va retirer du deck. Bon, tant pis, hein. On testera à un autre moment. C'est terrible. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Ça me permet de jouer autour de... Comment il s'appelle? Du recousu. Je vais remettre plus de cavaliers dans mon deck. Nous n'en avons pas encore fini avec Par contre, je pensais que ça allait plutôt faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en choisissant, j'avais plus de chances de choper Tadius. Et qu'après, avec ça, on l'aurait joué, quoi. C'est moi où le mini-set, il est pas ouf. Franchement, je kiffe bien. Hein. Moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, on ait tout testé, tu vois. Mais pour l'instant, je trouve ça ouf. Putain, ça va, il me le vole pas. J'ai eu trop peur. Vivez dans la mort. Vivez dans la mort. Je peux rien jouer, tant pis. Le mini-set révolutionne rien du tout comme Kazakusan avait pu le faire. Laissez un petit peu le temps. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Vous attendez pas à ce que genre cache au moment où ça sort et les listes optiques qui soient là.
pense que Kazakusan, quand c'est sorti, c'était pas joué. Hein. Très peu. Enfin, genre le jour où c'est sorti. J'ai joué à fond, Druid pouvait le poser T5. Mais Druid, il avait pas d'autres trucs à faire. T'as donné Bran. Bah peut-être que les autres choix c'était recousu et je sais pas quoi. Colporteur suspect, c'est pas bon. Je sais pas ce que c'est. C'est bon, il m'a pas enlevé le bon cavalier. J'ai toujours les 3. Ouais, c'est un père. C'est un père alors que lui, il est père. Donc quand il est invoqué, c'est toujours un père. Intéressant. Est-ce que Bran y a un intérêt? Bran Vandar, c'est mignon, mais... Oh. Oh, ça sert pas à grand chose. Ouf. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien, Bran Vandar. Comme le Vandar, il coûte 4. On va faire ça. J'aurais pas dû hésiter autant. Oh là là. What the fuck, le bug? J'étais pas du tout à la corde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me restait du temps encore, non? Ça a lagué de fou. J'ai même pas eu le temps de trade. Ah, c'est terrible. Et lui, il a rué. Ah, mais plus qu'un. One more. En vrai, c'est mieux de faire ça. Hein. Order Loul encore. Pose Vandar, ça sert à rien, j'ai juste à poser lui et le tuer. En fait, au tour d'après, je fais Zeliek l'incorrompu et c'est gagné, non? Ah non, j'ai pas joué lui. Ah non, lui, je l'ai pas joué, il a été détruit. Effectivement. C'est perdu? Bah pourquoi? Enfin, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est peut-être encore jouable. Disons que si j'avais joué correctement, c'était free win, là. Nous n'en avons pas encore fini avec vous.
En vrai, autant jouer ça. Donc là, on ramène les 2 derniers. Et ensuite, c'est gagné. Behemoth Ultra Clutch. Ah bah, tout le deck est basé sur Behemoth. Je pense que c'est vraiment Behemoth qui est devenu une bonne carte. Potentiellement grâce au Vaifandre. Et ce, dans toutes les classes. Hein. Vivez dans la mort. Darkad, ça se cut pour mieux ou pas? Ça se discute, hein. La carte est pas mal. Non, Darkan, il est ok, je pense. Ça fait partie des bonnes cartes à invoquer sur gelée, on va dire. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à jouer le mort-vivant qui jette un serviteur de ta main? Non. Non, non. C'est pas une carte que t'as envie d'invoquer avec Behemoth, par exemple. Only Cavalier ce soir au deck Doctor, vous avez testé d'autres trucs? Non, on va tester d'autres trucs. Donc là, c'est bon, on les a tous. Prêt à détruire le héros adverse. Oh, ah, c'est trop bien! Détruis le héros adverse. Trop stylé l'animation. Trop stylé le deck. On relance. Finalement, je vais pas retirer le sort à 4 qui détruit un serviteur parce que c'est effectivement un sort qui peut me permettre de détruire le dernier cavalier. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas bête du coup. Est-ce que c'est possible de jouer le deck sans Décatamsine? Oui. Oui, parce qu'arriver vers les tours 5-6, t'auras d'autres choses à jouer de toute façon, donc c'est pas si grave. Ah, Gnoll avec la pièce, c'est sympa, non? Contre un chaman qui va jouer du board, peut-être même des murlocs. Pour un truc, c'est dur à faire, encore heureux que c'est stylé comme animation. La quête du prêtre, elle est pas très stylée, hein. Ok, on a le géant. On a juste besoin de la gelée maintenant. Anéthéron, c'est peut-être bien, hein. Ce serait peut-être ok dans le deck. Une 8-6 pour 1. Ah, le problème d'un Hétéron, c'est que si on le récupère avec Provision du Fléau, on n'a forcément pas la main pleine. Bah alors là, mon gars, t'as intérêt à avoir de quoi me transformer. Hein. Parce que là, t'es finito. Si là, il me transforme pas avec la vague, il est fini. Je préfère invoquer 2 Behemoths. Ouais. Hein.
Oui, oui. J'aurais pu aussi faire le pouvoir sur le Behemoth, mais je pense que c'était moins bon. Ouais, il faut aller faillisse là. Hein. Le pouvoir sur le Behemoth. Au final, j'ai invoqué le même nombre de trucs. Je pense que c'était un peu moins bien. Et là, au pire, s'il me les transforme, bah j'ai des T8. On invoque une 6-6. Je peux mettre 18 dégâts hein, en jouant tout. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Oh, je peux invoquer d'Arcane. Attendez, est-ce que j'ai un létal possible? Toucher, trade. Toucher. 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14. Oh. Allez, le beau jeu. Une chance sur 2. Incroyable. Quoi? Létal tour 6. Oh, le petit 1 sur 2 qui fait plaisir. Oh, quel banger ce deck. Le Big Warlock aggro. Oh, j'étais pas prêt pour ça. Le pauvre, il avait son petit Vandar tour 4, il s'est dit une bonne game. Tu crois vraiment au Elé Murloc sur le long terme? Le Shaman? Shaman Evolve me paraît un petit peu meilleur que Shaman Murloc, mais... Le nouveau Murloc, il est vraiment solide. Hein. Oh, le nouveau pirate! Trop bien! Ouah, le pavillon noir. Quel artwork de fou. Tu as le code, bien sûr. Vous pensez qu'il joue l'amiral double crochet? « 100%. Il a oublié qu'il devait attaquer avec son héros par contre. Oh. Oh. Oh, attendez, mes PV ils sont bas quand même. Hein. J'espère que ça va le faire. Je peux jouer double Gnoll au tour d'après, c'est pas mal. Le truc, c'est que j'ai pas de très bonne carte à piocher avec Vandar. On a trop de sorts et pas assez de serviteurs pour que Vandar, au moment où on le joue, on en profite.
Et si on joue plus de serviteurs, bah tout ce qui est Behemoth et tout, ça va être moins fort. Quel plaisir de faire ça à des rogues. It's Merci, Pitro, pour ton prime. It's a good guy. It's mean I'm a good guy. Really? Vous allez tâter nos malades devant. Ok. Oh, on a ça après. Je suis mort. Incroyable, c'est trop bien. Quel deck de fou furieux. « 80% de win rate. Comment tu es tombé sur ce deck? C'est toi qui as tout build ou t'as pris chez quelqu'un d'autre? C'est moi qui ai tout build là ce matin en stream. On est parti sur une base et puis en 2-3 parties, on a modifié quelques cartes qui semblaient pas top. On n'a pas encore testé Mal Absolu d'ailleurs. C'est une carte que j'ai pas forcément envie de garder dans le deck. Que le grand rêve commence. Vandar a été utile là. Hein. Ah, je sais pas. Oh, un druide. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Hmm. Alors. Qu'est-ce qu'on veut jouer? On veut jouer Vandar. On veut jouer pièce gelée. Ah, gelé sur le tour où il fait nourrir, je pense pas que ça gagnera en réalité. Un petit guide de Mulligan, tu vas chercher la gelée amorphe. Ah, on peut res Vandar maintenant. Ah, on peut res d'Arcane. Je pense que Darkhan n'est pas assez fort contre Druid. En fait, les 6 points de dégâts, voire 12, si jamais il peut taper, qu'il va faire par tour,
ça me fera pas gagner. Parce qu'il a nourrir, donc il va récupérer de la gestion, il va récupérer de l'armure. Donc c'est mieux, je pense, de prendre un peu plus son temps pour toucher vraiment les bons démons. Remplacer d'Arcane par la 8-6 pour 1. Non, parce qu'il m'a fait gagner des games quand même. Mais juste pas contre druide, quoi. Dommage, on a eu d'Arcane. C'est pas grave, je jouais Behemoth au tour d'après. Tombe peu profonde, c'est obligatoire. Ouais, ça m'a vraiment fait bien gagner. Ah, le Vandar, il est peut-être bien quand même. Hein. En fait, il y a peu de cartes, mais le jour où on touche la carte, c'est tellement gagné. Oh, ça, si ça ramène Behemoth. Oh. J'ai envie d'essayer le même combo, mais avec un druide ramp qui joue le lieu. Je pense qu'on peut effectivement jouer ça partout. Hein. Behemoth va y fendre. Thaddius. Ça peut aller dans presque tout. Je pense que j'aurai ce deck au Minster Tour. Shaman avec le sort à 10. Alors, Shaman avec le sort à 10... Faut trouver un moyen de piocher suffisamment. C'est le souci. Prescience suffit pas toujours. Le Minster Tour, bien sûr. Attendez, je suis perdu. Tout coûte 1. Nous n'en avons pas encore fini avec vous. Oh là là. Le problème de Behemoth là, c'est que je ramène rien. J'ai peut-être mal géré cette histoire. J'aurais pas dû faire le spell dessus. J'aurais pas dû faire le sort sur le dévoreur.
On va continuer, hein. Le tournoi fait envie, mais j'ai pas assez de deck dispo, je suis free to play. En vrai, free to play, tu peux jouer quoi? Tu peux jouer mage aggro. Ça, c'est complètement free to play. Ou mage mecha. Encore plus free to play. Échappe à ma fureur. Druide aggro, je pense, tu peux aussi. Il faut juste en trouver un troisième. En troisième, tu mets le meilleur deck du jeu. Genre, je sais pas ce que ça sera au moment du tournoi. Et tu te dis que tu vas te le faire ban à chaque fois. Comme ça, t'as pas besoin d'avoir les cartes. Plan de jeu infaillible. J'ai un peu hésité à faire le pouvoir héroïque pour pas qu'il pioche, mais bon, il aurait fini par piocher quoi qu'il arrive. On a la gelée. On a la tombe. Peut-être que je fais pas tout de suite provision du fléau, j'attends d'avoir joué Vandar. Bon bah GG hein. Enfin, là le seul moyen que je perde, c'est piocher Vaipandre et du coup la gelée défausse pas... Enfin la gelée joue pas ça. Parce que j'ai peur de objection. Un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. Je pense que c'est quand même mieux de jouer ça que le Gnoll. Parce que même s'il n'est pas actif, c'est pas grave. On a déjà ce qu'il faut pour gagner. Ah! 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 Est-ce que je tente le 50-50? Parce que le souci, si je fais d'arcane, que ça c'est parjure et qu'il récupère objection, je peux plus jouer la gelée. Ah. Je pense qu'il faut jouer ça, mais... On va miser sur contre-sort, yes. Objection, c'est quoi la proba? 0%. Ça ressemble à un piège givrant. Ah, peut-être pas. Nice. Oh, les abeilles, ça serait marrant. Ça pouvait pas l'être, peut-être. Ouais, mal absolu, ça dégoûte un peu comme carte. Il y a encore ça à modifier. Il y a trop de trucs qui tuent le gnoll. De toute façon, là, je dois faire ça pour tester Counter Spell. Ça, parce que...
On va faire ça d'abord. Le givrant fait un peu peur. Hein. Je défausse quoi? Gladius. Non, je défausse ça. Et je fais ça. Ah, j'ai pioché tous les démons, ça dégoûte. Tous les morts vivants. Ça rapporte plus rien. Bémat, ça ramène quoi? Bah, ça ramènera ça quand ça sera mort. Merde. Ça aurait pu être objection. Bon, je préfère trade parce que mal absolu fait pas grand chose. Ça devrait être Chak en face. Ça, on s'y attendait. Les cartes paires. C'est pas mal les cartes paires. Pas mal du tout. Si t'as du smurf, je le raise. Du coup, je peux invoquer les cartes impaires. Oh, il aurait dû faire sur la 6-6. S'il faisait sur la 6-6, j'avais plus le moyen de gagner. Non? Ah si, parce que j'allais tuer ça 1-4 à un moment ou à un autre. Oh, c'est resté Cooper. Ah. Ah, c'est resté Cooper. Ouais, c'est resté Cooper parce que c'est au début de mon tour que ça change et au début de mon tour, il était chez lui. J'ai des morts vivants qui sont morts. D'Arkane peut-être. Peut-être mieux de reste d'Arkane. Je pense que j'ai un peu de besoin de PV, donc le reste de d'Arkane, il est cool.
Il était compliqué ce tour. C'est bien pour l'instant ce deck ou c'est juste fun? Pour l'instant, je suis à 5-1 avec. Donc ça a l'air vraiment bien. Ah, il veut Shadow Step là, un 4. Hmm. Solitaire, ce perso, je suis content. J'ai réussi à gagner plusieurs fois avec les cavaliers en voleur Raldago. Je vais essayer ton deck pour voir. N'hésite pas à nous l'envoyer pour le deck Doctor, ton voleur. Ça a l'air sympa. Sur Twitter pour nous envoyer les decklists. Ah! Donc là, si je fais Abeas Cadavera, ça ramène Behemoth. Potentiellement, Behemoth ramène Zeliek et c'est gagné. Quel beau design Shadow Step? Bah ouais, ça lui laisse une manière de s'en sortir. Ça lui permet de s'en sortir potentiellement de manière élégante, mais ça suffira pas. Vous allez ruiner ma couverture. Puis s'il meurt, j'ai gagné. Hein. Attendez, mais sinon je peux pas gagner... Attendez. Ah non, parce que c'est peut-être barrière en face. Peut-être test la barrière. C'est visage vengeur. Donc là, je peux reprendre ça et win, non? Ah oui, c'est visage, je le savais en plus. Oui, je le savais. J'étais encore à l'étape où c'était soit barrière, soit visage. En vrai, on aurait pu faire exploser le héros en face, là. On aurait pu le détruire, je pense. Cut mal absolu, ouais.
Oui, il faut enlever mal absolu, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment pas bon ça. Allez, je vire tout, on va vraiment essayer d'aller chercher la gelée. Je vais pas live tap parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut en main pour gagner. Je veux pas risquer de piocher des mauvais morts vivants et surtout je veux pas perdre de PV. Prend quand même cher là. Qui est capable d'épeler Zinashari? Personne. Il va falloir qu'on récupère d'Arcane. On est à 7 PV. Je suis peut-être déjà mort là. Par contre, si je meurs pas, faut que je trade, que je fasse tombe peu profonde, que ça ramène un d'Arcane. Ensuite, je pourrais reste d'Arcane avec ruée et regagner tous mes PV. Mais faut tenir quoi. Oh, il a eu des dégâts avec un stit. Ah, c'est perdu déjà. Oh, on est vivant? Non, on est mort à cause de lui. Ah, un PV près. Ah. Yo, Cocoon, ça va? Ah, un PV près. Est-ce qu'on gagnait forcément? On avait quoi? Darkhan, Thaddeus, Vaifandre. On avait 2 chances sur 3 de gagner, je pense. Je pense que si on invoquait Darkhan, c'était bon. Du coup, mal absolu, c'est horrible. Grimoire? Le problème, c'est qu'on joue pas de serviteur, donc Grimoire, ça semble pas génial. Accusation. Oh, sinon... Et ça? La nouvelle AOE? C'est vrai que là, elle aurait win. Hein. C'est vrai que... C'est vrai que c'était win avec ça. Ah non, ça laissait la 2-3, mais ça gérait des choses. Je veux pas mettre des cartes genre client sans gêne parce que... J'ai l'impression qu'une fois qu'on atteint les tours 5, 6, tout ça, on est bien. C'est juste le tout début où il faut de la gestion. Pack de ruelle sombre, il y a une synergie dans le deck. Ouais, la synergie, c'est qu'on joue rien pendant les 3 premiers tours. Donc c'est fort. Je pense que c'est juste une bonne carte. Hein. Dans un deck. Enfin, la synergie, c'est qu'on joue Vandar et qu'on peut pas jouer de petits serviteurs. Donc faut bien jouer des choses. La synergie, en vrai, elle est là. Est-ce que c'est meilleur ou moins bon que Anéthéron? Je sais pas.
C'est ok de le tuer tout de suite, ça. De toute façon, on a de la pioche au tour suivant. Vandar t'empêche quand même de jouer Tamsin. Pas que Vandar, hein. Behemoth aussi m'empêche de jouer Tamsin. J'ai pas envie que Behemoth y ramène une 1-3. Je vais pas vous mentir, ça m'embête un petit peu de lâcher le gnoll, mais ce qu'on a là, c'est sympathique. Hein. Si je tue ça, j'enlève 2 dégâts. Allons-y. Mal absolu aurait clean l'éleveuse, c'est vrai. Non, c'est arcaniste qu'il faut jouer. Hein. C'est bon. Il a pas assez de cadavres. Ah si, il peut avoir assez de cadavres pour faire son spell. Double trade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut faire 20 dégâts, mais il passera plus jamais. Hein. Dès que j'ai double Behemoth, je pense pas qu'il passe. Est-ce qu'il va tuer ça? Non, il va espérer que je puisse pas le sacrifier. Et il a bien raison. Shaman Evol, ça donne quoi? Je pense que c'est OP. J'ai pas trop testé, mais... Shaman, ça, à mon avis, c'est lui qui a eu les meilleures cartes et c'était déjà très fort. T'as mis quoi à la place de mal absolu? J'ai mis éruption de peste, mais... Je pense que arcaniste, c'est mieux. Il y a un plan aussi où je peux jouer Vandar tour 4 et tour 5 faire genre provision de fléau arcaniste, des trucs comme ça. Ça, c'est mon seul J'ai mort cliqué, vivant mais j'ai qui pas est mort. cliqué Hein. sur lui. La 4-8. Nous n'en avons pas encore. Avec réincarnation, ça paraît trop fort. Abeas Calavera était bien aussi. Hein. Ça le ramenait et du coup, déclenchait directement le râle d'agonie. Merci Oudiwi pour ton prime. On fera Abeas sur Tadius. T'as déjà rencontré Sindragosa? Je l'ai joué ce matin, au début du stream. C'est pas génial. Hein. Enfin, la carte est bien. Mais elle est pas meilleure que les autres cartes qu'on joue actuellement. Genre en fait... Oula, il s'est un peu merdé là. Sindragosa, elle est du même power level, je trouve, que le sort à 7 qui gèle tout le board en DK freeze, en DK givre. Donc t'as pas d'intérêt de jouer une rune de sang pour ça. Autant jouer l'autre et l'avoir en 2 fois. Donc je pense que c'est pas intéressant en DK givre. Et en DK rainbow,
T'as pas trop besoin d'une carte à 7 de mana, ça arrive trop tard. Et c'est jouable en deck à Rainbow. Mais c'est pas une carte où la Syndragosa, quand tu vas la jouer, ça va casser le jeu, quoi. Ça rend pas ton deck meilleur. Genre, c'est jouable, ton deck, il est aussi fort et il joue la carte. Mais il est pas meilleur. Par contre, le nouveau lieu du DK, lui, il est incroyable. Je vais quand même garder Gnoll contre Shaman. Dragosa sera sympa après la rotation. Mais on sait pas ce qui bouge en DK, non? Parce que... Ça se passe comment la rotation pour le DK? Il est arrivé cette extension, donc je pense pas qu'il ait beaucoup de cartes qui s'en aillent. Faudra voir. Peut-être. Vous avez vu que depuis la fin de Blizzard en Chine, Blizzard a enfin nommé Taïwan dans ses patch notes de la boutique. Ah ouais? J'avais pas fait attention. J'ai vu qu'ils avaient fait x6 à tous les prix en Argentine. Qu'ils avaient aussi monté les prix, qu'ils avaient aussi monté les prix en Ukraine et en Ukraine et en Turquie. Alors que c'était peut-être potentiellement maladroit. C'est pas le meilleur timing, ouais, c'est ça. Je pense que leur concept pour monter tous ces prix-là, c'est qu'ils ont indexé les prix de la boutique pas en fonction du pouvoir d'achat des gens sur place, mais en fonction de la valeur par rapport au dollar pour que ce soit la même partout. Ce qui fait que les gens sur place, ils ont absolument plus les moyens d'acheter. Mais tu peux plus gruger avec un VPN ou je sais pas quoi pour acheter moins cher. C'est l'explication qui me paraît logique. Je dis pas qu'elle est justifiée. Hein. Mais je pense que c'est ça. Turquie, c'est pour les mêmes raisons que l'Argentine, même si le timing est désastreux. Oui, c'est ça. C'est le timing, le souci. Attendez, ça marche, ça? Oh, c'est de l'abus, ça. C'est vraiment abusé, ça. Non, Shaman, c'est trop. Hein. J'ai l'impression que c'est trop fort, Shaman. J'ai pas de morts vivants qui sont morts, du coup. C'est un peu moche, mais c'est mieux de trade, je pense. Comme si en Ukraine, ils étaient préoccupés par Hearthstone. Tu sais, il y a des gens qui vivent... Genre, tout le monde n'est pas sur le front, hein. Je sais pas, ne serait-ce que les femmes et les enfants. Un mec qui est blessé, qui revient de la guerre, il a le droit de jouer Hearthstone, en fait, hein. Je sais pas pourquoi il aurait pas le droit. Comment enfin... Oh les gars, ah, t'as pas que ça à foutre. Bah écoute, laisse-le le peu de réconfort qu'ils peuvent avoir. Hein. J'ai un contact à Odessa qui joue de temps en temps. Mais nous, on avait eu un joueur à un Grand Prix. L'année dernière, il s'était qualifié. Et
Il est venu nous voir un peu avant le tournoi. Il a fait, les gars, je suis vraiment désolé, mais je dois partir faire la guerre. Je dois aller sauver ma famille. Est-ce que c'est ok si je participe pas au tournoi? Il croyait qu'on allait lui répondre quoi? Bah... non, franchement, t'abuses. Écoute, va faire ce que t'as à faire. Hein. Et on l'a invité la fois d'après, du coup. Alors, attendez, si je fais ça... Lui, il est maxi big. Ok. Oh, attendez, ça c'est pas affiché en jaune. Ça, c'est un peu craignos, ça. Ça, c'est pas du tout affiché en jaune quand il était actif, l'éruption de peste. Polento est ukrainien. Ouais, mais c'était pas lui. Je sais plus qui c'était. Insane, ouais, c'était peut-être Insane, t'as raison, Osiris, ça doit être lui. Pas dit qu'ils avaient pas le droit, je dis que ça va pas être leur priorité première. Ouais, bah justement, si c'est pas leur priorité première, ça serait peut-être bien de baisser les prix s'ils veulent que des gens continuent à acheter. Alors attendez. Je vais essayer de me concentrer sur la partie, parce que là on papote, mais elle est pas facile cette game. Je veux jouer ça, je veux jouer... Ça, c'est sûr. Ah, je voulais peut-être jouer les gnolls en réalité. Ouais, j'aurais dû jouer un gnoll. Lui, j'ai peur qu'il se prenne une vague si jamais je le joue, donc je veux pas le jouer tout de suite. J'aime pas trop la manière dont j'ai joué ce tour. J'aime pas du tout la manière dont j'ai joué ce tour. Désolé, j'ai même pas eu le temps de lire tous les messages. Let's go. Alors, comment ça se passe au niveau du planning? C'est Odemian qui reprend. Je lui demande un truc. Je vais mettre la pub. Et je vous laisse avec OD. C'était bien sympa ce deck. Je vous redonne le code. Faut juste qu'on trouve une ou deux petites cartes à modifier. Mais on a fait 8 à 2. 8 à 2 avec ce Big Démoniste. Et j'avais l'impression que ça gagnait vraiment beaucoup. Hein. Le deck a l'air très très fort. Donc je vous laisse avec OD. Je vous retrouve à 18 h pour le deck Doctor. J'espère qu'on aura d'autres decks avec les cavaliers. Et ça va être très sympa. Allez. Ciao tout le monde.